Et la femme est tombée. Elle est en train de mourir. Ça coïncidait mon arrivée dans ce village. Et c'est comme ça sa maman était sauvée. Pendant qu'on priait, Ok. Et c'est un peu enrhumé quoi. Vous avez vu, non? Quand tu regardez la vidéo un peu du prophète Joël Crasso, la dernière vidéo qu'il a postée sur son compte YouTube. Voilà, c'est Gigi Guedra. J'ai eu un accident dernièrement à l'entraînement. Ça m'a enlevé une dent, voilà. Vous voyez un peu? Bon, on va replacer la dent. Mais bref, je vais vous parler de quelque chose. Voilà, je vais vous parler de quelque chose. J'ai posté une vidéo dernièrement où j'ai parlé d'une certaine fille, d'une certaine jeune fille du nom de Priska. Je parle au prophète Joël Crasso, c'est une de ses fidèles. Ok. Écoutez la vidéo, suivez la vidéo jusqu'à la fin parce que je veux parler de quelque chose. Hein. J'ai reçu un commentaire, je vais vous parler de ça. Voilà. J'ai parlé de cette jeune fille Priska parce que j'ai dit dans la vidéo que j'irai au mois de septembre faire les documents de cette fille, ça demande des visas pour qu'elle puisse venir parce que c'est ce que j'ai vécu une expérience à travers une vidéo du prophète. Comme ça, bon, si vous allez sur YouTube, vous allez voir la vidéo, etc. Ok? Maintenant, moi j'ai reçu un commentaire d'un monsieur, d'un jeune homme, hein, comme moi, qui m'a tout de suite répondu en me disant que pourquoi je n'ai pas appelé le prophète directement pour lui dire que voilà, voici ce que je vais faire. Et je poste une vidéo sous prétexte que je veux me vanter, vous voyez un peu. Parce que c'est ce que ça veut dire. Et ensuite encore, il retourne encore, il dit encore, hein, il dit encore que oui, pourquoi est-ce que je veux faire croire aux gens que l'Europe c'est le paradis et que elle va venir faire quoi, ça va venir balayer les rues de Paris, c'est ça? Mais hé, mon ami, je suis désolé. Toi, tu es en Europe là. Dis-moi, combien de fois tu as balayé les rues de Paris? Combien de fois? Arrêtez de dire ce qui n'est pas vrai. Arrêtez de dire ce qui n'est pas vrai. C'est vrai, l'Europe est dure. Mais Abidjan n'est pas mieux. Abidjan n'est pas mieux. Abidjan n'est pas mieux. Dis-moi un peu. Toi, quand toi tu étais en Afrique, là, quand toi tu étais au pays là-bas, là, l'État a donné combien de fois de l'argent à ta maman? C'est pas des injures, hein? C'est pas injure, moi je n'insulte pas les gens. Mais combien de fois l'État a donné de l'argent à tes parents plutôt? Pas essayer d'être à ta maman, voir ça en injure. Combien de fois l'État a donné de l'argent à tes parents pour que tu puisses tout simplement, hein? Parce qu'ils ont dit non, qu'elle a fait des enfants, donc on va donner de l'argent à ses parents pour qu'on puisse, pour qu'elle puisse subvenir aux besoins de leurs enfants. Jamais. Mais en Europe, ici, on le fait. Si tu as fait 5 enfants, ils vont donner l'argent pour les 5 enfants. Abidjan n'est pas mieux. Quand tu ouvres ton frigo là, tu as du jus d'orange, tu as du Fanta, tu as du Coca. Si tu bois la bière, tu as de la bière. Tu as des saucissons, tu as ce que tu veux, tu as des yaourts. Va ouvrir un frigo au pays là-bas, tu vas voir ce qu'il y a là-bas. Va voir. C'est marmite de sauce graine, ou bien marmite de sauce claire, ou bien riz. Il n'y a pas autre chose. Ou bien l'eau glacée. Ou bien jus de quoi? Jus de Bissau Nyamoko. Et puis jus de Bissau Nyamoko qui est dedans, c'est pour vendre. Quand les gens payent frigo au pays, là, c'est pour vendre glaçons, jus. Donc, Joe, c'est pas la même chose. C'est vrai, le pays est dur, c'est vrai, l'Europe est dure. Mais Abidjan n'est pas mieux. Donc, quand tu dis non, il ne faut pas dire aux gens comme si ici c'est le paradis, là. Personne n'a dit que c'est le paradis. Personne. Moi, en tout cas, dans ma vidéo, je n'ai pas dit que c'est le paradis. Puis, je n'ai pas dit qu'elle va venir vivre ici en mieux. Je n'ai jamais dit ça. Gigi Guedra n'a jamais dit ça. J'ai dit et j'ai précisé que j'ai vécu une expérience. Ma vidéo était tout simplement un témoignage. Si tu avais prêté l'oreille, tu allais comprendre que c'était un simple témoignage. Tu comprends? Un simple témoignage. Parce qu'avant cela, j'ai fait une vidéo. Le monsieur m'a répondu. Il m'a répondu. Et j'ai vu qu'à travers sa vidéo, il y a une femme qui a été guérie du cancer. Un cafard est sorti de ses seins. La vidéo est sur YouTube pour ceux qui n'ont pas vu. Vous tapez qui est le prophète Joël Crasso, vous allez voir. La vidéo est sur YouTube. Une femme a été guérie à travers une vidéo du prophète. Elle a été guérie du cancer. Et moi aussi, j'ai vécu une expérience ici. Dites-moi entre vous, entre nous, est-ce qu'une fois, hein, vous avez, comment on appelle,
été sur le lit. C'est vrai, ici il y a le chauffage, tout ça, mais est-ce que le chauffage vous a donné une chaleur jusqu'à vous faire transpirer? J'ai dit bien transpirer, transpirer comme quelqu'un qui a couru. Moi, j'ai vécu ça. Je suis en train de regarder la vidéo du monsieur. Et je suis là, je sens une chaleur, la chaleur me fait transpirer. Moi, je n'ai jamais vécu cette expérience. C'est vrai, je sais que Dieu a dit, je crois en Dieu, mais tellement je ne me suis pas engagé à fond dans la chose que je ne vis pas de ce genre d'expérience spirituelle. Moi, je ne vis pas ça. Mais là, ce jour-là, j'ai vécu ça. Pendant plus d'une semaine. Pendant plus d'une semaine, j'ai vécu cette situation. Et je ressens pour la première fois une voix en moi qui me dit d'aller sur la vidéo de cette jeune fille Prisca. Je vais sur la vidéo, la voix me dit, tu vois cette fille-là, fais-la venir. J'ai quelque chose à faire avec elle ici. Et toi, tu veux que je fasse quoi? C'est vrai. Tu as raison. J'aurais pu discrètement appeler le gars, oui. Mais c'est un témoignage pour certifier que le monsieur n'est pas marabout, le monsieur n'est pas féticheur. Parce qu'un marabout, un féticheur, on ne peut pas avoir une guérison à travers une vidéo, avoir une guérison. Ce n'est pas possible. La femme, elle a une guérison du cancer. Tu sais ce que c'est que le cancer quand même. Et toi, quelqu'un obtient une guérison à travers une vidéo, une guérison du cancer. Tu sais ce que c'est qu'une chaleur? Tu vis en Europe, tu sais que tu ne peux jamais être sous ta couette et puis transpirer jusqu'à comme quelqu'un qui courait. Moi, j'ai vécu ça. Je ne dormais pas, je ne faisais rien. J'étais en train de regarder une vidéo. Donc, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Ce n'était pas pour me vanter, ce n'était pas pour me montrer. Voilà, mais c'était un témoignage. Et puis, arrête de dire oui, elle va venir balayer. Elle ne va pas venir balayer ici. Si elle a trop fait, peut-être, c'est garde d'enfant. Mais elle ne va pas venir balayer les rues de Paris. Faut pas mentir. Et puis, balayer rue de Paris même là. Tu dis quoi? C'est 2000 euros, 2300 euros le salaire par mois. On appelle ça des éboueurs. Et puis, ils ne balaient pas comme toi, tu le penses là. Tout le monde le sait, ils ont des machines, ils ont des véhicules. On appelle ça des éboueurs. Ils gagnent même plus que qui font garde d'enfants. 2300 euros, mon ami. Bien plus que le SMIC. Ça fait plus de 1 million et quelques au Côte d'Ivoire. Tu comprends un peu, non? Voilà. Maintenant, ce n'est pas par rapport à ça. Moi, je pense que ce n'est pas par rapport à ça que Dieu veut qu'elle vienne ici. Dieu veut qu'elle vienne ici, tout simplement parce qu'il a quelque chose à faire avec elle. Et puis encore, nuance. Il ne faut pas dire, vous voyez, qu'en Afrique, on adore, ici, en Europe, on n'a pas la possibilité d'adorer Dieu comme en Afrique. Non. L'adoration de Dieu, là, ça se passe uniquement que dans ton cœur. Je dis dans ton cœur, pourquoi? Parce que ça dépend de ta consécration, ça dépend de ton dévouement, ça dépend de comment tu comprends Dieu, ça dépend de ce que tu as décidé, de comment tu as décidé de suivre Dieu. Tout simplement. Si tu as décidé de suivre Dieu en vérité, tu n'as pas besoin d'un continent, tu n'as pas besoin d'un pays pour louer ton Dieu comme il le faut. Tu vas à l'église, tu loues ton Dieu comme il le faut, propre. Tu mets la différence entre toi et les gens même. Parce que tu sais, et cette fille-là, elle sait où Dieu l'a enlevée. Donc ne t'inquiète pas, quelque chose où elle va se trouver là. T'inquiète pas qu'elle va adorer son Dieu comme il le faut. Voilà. Donc, pour adorer Dieu, on n'a pas besoin d'un continent, on n'a pas besoin d'un pays. Donc, il ne faut pas me dire, oui, en Afrique, on adore Dieu mieux qu'ici. On n'a pas besoin de ça. En plein culte, quand tu regardes les vidéos du monsieur là, c'est pas aux États-Unis, hein. C'est pas en Amérique. C'est pas en Europe non plus. C'est en Côte d'Ivoire, en Afrique. Et en plein culte, la trappe des sorciers. Là, tu vas dire quoi maintenant? En Afrique comme en Europe, le pasteur dit, levez-vous, les gens sont assis. Le pasteur dit asseyez-vous, les gens sont debout. Le pasteur dit acclamer, d'autres n'acclament pas. Le pasteur dit prier à haute voix, d'autres se taisent. Tu vas dire quoi? Ça c'est partout mon ami. Donc faut pas me parler. À quoi mon baba est tombé, hein? Donc faut pas me parler de je sais pas quoi. Hein? Voilà. Faut pas me parler de je sais pas quoi. L'essentiel, j'ai vu ton message. Voilà, j'ai pris ce qui était bon dedans. J'ai laissé ce qui était mauvais. Parce que tu m'as insulté, tu m'as dit de prier. Le diable passe par moi. Mais doucement, hein, doucement avec moi, doucement avec moi. Doucement. Voilà, parce que je n'ai encore insulté personne. Mais si je dis que Baboudra s'énerve, c'est pas bon. Donc bref, sur ce, voilà. Pour tous ceux qui ont vu la vidéo et qui ont réfléchi, qui ont pensé comme lui, je vous rassure encore une fois. Ce n'était pas pour me vanter, ce n'était pas pour me montrer pour quoi que ce soit. Voilà. Je n'ai fait que faire un témoignage simple. Et quand je dis que je vais le faire, c'est que je peux le faire. Je pars de faire venir la petite. Je peux le faire. Sérieusement, je peux le faire.
Peut-être moi, voyant jeune, mais je peux le faire. Je sais de quoi je parle, je peux le faire. Et je vais obéir à ce que j'ai ressenti cette nuit-là. Je vais obéir à cela. Durant toute une semaine, j'ai ressenti quelque chose, j'ai entendu une voix. Je vais obéir à cette voix-là. Je vais aller en Côte d'Ivoire au mois de septembre. Maintenant, ça sera à eux de décider s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas. Moi, je ferai ma part. Voilà, ok? Donc, c'était Gigi Bedra. Je vais continuer à suivre ma vidéo. Voilà. Voilà encore ma vidéo. C'est pour ça qu'il faut que Dieu vous protège. Voilà, il faut que Dieu vous protège. Je sais pas. Moi, j'ai rencontré une personne en France. Écoutez, hein. Cette personne-là, à chaque fois, Écoutez bien. à chaque fois, elle perd l'argent. À chaque fois, elle perd l'argent. Donc, je l'ai appelé. Le Seigneur m'a donné cette capacité. Il a dit, donne-moi ton portefeuille. Quand la personne m'a donné le portefeuille, je regarde, j'ai vu une carte de visite de quelqu'un qui était là. Et le monsieur, il est mystique. Donc, au travers des cartes de visite qu'il donne, il contrôle l'argent de la dame. Ouais, non. Le monsieur, c'est un Vous qui Sénégalais. prenez les cas de visite sur la station de métro là, voilà ça qu'elle a. Il a dit, mais c'est pour qui ça? Elle dit, c'est un ami, tout ça. Il est comme ça, il est sénégalais, tout ça.